Je n'ai pas fait de citation dans ce livre-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé en me disant tu ne mets pas mon nom puis tu ne dis pas ce que j'ai fait. Puis... Alors, c'était pas facile. Hein? Les gens que j'avais rencontrés pour les anciens felkistes, je n'ai pas cité personne, mais j'ai essayé de dire le plus de choses possible. C'est une période de notre histoire. Des fois, on essaye de la mettre de côté. C'est comme les patriotes. Là, à un moment donné, hein? Quand j'étais jeune, on ne parlait pas des patriotes. Là, on en parle un peu plus, là, les patriotes de 1837. Et ils ont utilisé la violence, mais qu'est-ce que tu veux? Tu regardes le contexte de l'époque. Le FLQ, c'est la même chose. J'explique ça aujourd'hui par le contexte. Hein? Le contexte des années 60, partout dans le monde. Partout dans le monde, il y avait des mouvements révolutionnaires. Il y en avait au Pays Basque, il y en avait en Irlande, il y en avait aux États-Unis, avec les Black Panthers, les guérillas en Amérique latine. Il y avait eu Cuba, l'Algérie qui venait d'arriver, il y avait le Vietnam. C'était les années 60, ça a été vraiment des années de feu, hein, de braise, hein, comme on dit. Et il faut dire, le FLQ, ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, les gens qui ont fait ça. René Lévesque disait toujours, le FLQ, c'est pas la cause d'une maladie, c'est le symptôme d'une maladie. Il y avait une grosse maladie au Canada. Et puis, heureusement, le PQ est arrivé au pouvoir à un moment donné, puis a passé la charte de la langue française, puis a fait des gains qui a fait qu'on s'est enlevé des raisons d'utiliser des moyens violents. Mais je comprends, moi, ces jeunes-là, dans les années 60, il y en a eu des centaines. Hein. Pour une personne qui a été arrêtée, là, il y en a au moins 2 autres. Qu'on ne connaît même pas, puis j'en ai rencontré là, des gens qui ont eu des hauts postes par la suite au Parti québécois. Là, c'est étonnant. Je vais donner quelques noms dans la dernière version de mon livre, là, des gens qui ont accepté, là, ceux qui avaient écrit le journal du FLQ, La Cognée. Ils n'ont jamais été arrêtés. Ben, là, ils ne se font pas arrêter aujourd'hui. Alors, finalement, j'ai donné une coupe de noms. Puis, mais il faut vivre avec ça. Il faut que les gens, aujourd'hui, les jeunes surtout, sachent que on s'est tellement battu dans les années 60 puis dans les années 70 là, pour essayer d'améliorer le sort des Québécois, des travailleurs. Tu sais, la FLQ, c'était aussi les travailleurs, hein, c'était pas juste des nationalistes. Là. Ils se battaient, quand il y avait des grèves, ils se battaient pour appuyer des groupes de travailleurs. Alors, ça fait partie de notre histoire, puis il faut le reconnaître. Je ne dis pas qu'il faut leur élever un monument, hein, mais tu sais, quand tu penses à ça, là, d'avoir arrêté autant de gens, mon vieux, dans une démocratie, entre guillemets. Là. C'est ça. Suspendre les droits, là. Tout était suspendu. Même à la radio, à l'époque, on ne pouvait plus publier les communiqués du FLQ, les diffuser, c'était interdit. Le FLQ était interdit comme mouvement. Tout ce qui se rapprochait du FLQ. On ne pouvait pas en parler. Alors, puis on associait beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec les FLQ, mais qui pouvaient avoir certaines sympathies nationalistes. Souvent, on les associait au FLQ. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un amalgame qui s'est fait à Ottawa, puis dans la police fédérale surtout, entre PQ et FLQ. Il suffisait là, que tu sois indépendantiste un peu plus vigoureux, là, que la police te spottait, puis... Alors, j'espère qu'on ne vivra jamais une période comme celle-là.